Pour le bas du corps, là, la philosophie, l'idée, c'est plus d'être dans le mouvement athlétique et la solidité, la fiabilité au quotidien. Donc toujours pareil, hein, c'est pas juste de faire du sport pour brûler des calories, transpirer ou empiler des poids sur une barre, mais pour que ça se transfère en fait au niveau sportif ou dans la vie en capacité réelle et utile. Le premier pilier pour le bas du corps, c'est donc la préparation sportive. Et là, c'est d'avoir 80% de l'athlétisme, pas la discipline, hein, l'athlétique en fait, de la condition physique. En termes de méthode, donc on va commencer par les sprint en côte, où là, on va avoir explosivité, puissance, accélération, capacité cardio. Il y a vraiment une densité et une importance de résultats assez incroyable. Ça va développer l'élasticité, la réactivité, les ressorts dans le corps qu'on perd vraiment si on n'entraîne pas ça. Si on n'est que dans la force par exemple, les fascias, les tendons, tous les tissus conjonctifs, en plus des systèmes nerveux, hormonaux, métaboliques. Vraiment, ça donne des adaptations profondes, vraiment en profondeur. Je vous renvoie à ma vidéo que j'avais faite sur des jambes fonctionnelles, sur ma méthode pour les jambes fonctionnelles, où j'en parle peut-être plus en détail. Je la mettrai en description. Donc les sprints en côte, et à côté de ça, le travail unilatéral des jambes, la force à une jambe en gros. Donc le squat, les squats à une jambe, les variantes de squat à une jambe, de soulevé de terre à une jambe, et les fentes. Tout ça en fait va travailler la force, la stabilité, le transfert et la réduction des blessures, tout en respectant les schémas moteurs pour courir, se déplacer, changer de direction, etc. Beaucoup plus que les variantes à deux jambes bilatérales. Et ceci avec donc moins de charge, moins de poids, moins de stress articulaire et systémique, moins de technique que les variantes lourdes à deux jambes, et qui vont aussi mieux s'adapter aux morphologies et aux contraintes de chacun. Voilà, donc ça c'était la prépa sportive. Et dernier pilier, le tactique fonctionnel. Donc là c'est d'aller chercher 80% de la robustesse de ces approches-là. Donc pour avoir un corps qui est prêt à encaisser et à durer, c'est le fait de pouvoir porter, soulever, encaisser sur la durée en fait. La méthode, ça va être d'utiliser des charges instables. Donc ça va être par exemple un sandbag, un sac lesté. Pour le haut du corps, le poids de corps, hein, c'est quand même assez instable par rapport à des machines typiquement. De travailler en unilatéral comme on l'a vu auparavant. Donc tout ça c'est de la force qui se transfère dans la vraie vie. Et les exercices, donc les squats, les soulevés de terre, les fentes, où il faut soulever, stabiliser une charge et bouger avec en fait. On va développer également l'endurance musculaire et cardiovasculaire, donc avec les sprints, hein, et puis également la densité et l'intensité des séances, que ce soit haut du corps ou bas du corps d'ailleurs. Et également avec des fourchettes de répétition plutôt hautes. De manière générale, on va être sur 10-20 répétitions. On va également être sur beaucoup de prévention de blessures et de bulletproof, de blindage. Avec tout ce travail de stabilité, de gainage en fait, d'anti-rotation, anti-mouvement, si je puis dire, anti-rotation c'est mieux peut-être, donc avec l'unilatéral et les charges instables. Donc là l'idée c'est vraiment d'avoir un corps qui est capable dans la vie réelle, hein, pas juste devant le miroir quoi.